Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire échouer la communication par courriel à l'université. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple d'un courriel envoyé par un étudiant. Toute ressemblance avec des courriels ayant existé ou ayant pu être reçus à l'université n'est absolument pas fortuite. Pour bien faire échouer, la posture est importante. Les enseignants reçoivent très peu de courriels par jour et peut-être même attendent-ils le vôtre avec une grande impatience. Dans ce cas, soigner la communication est important. En premier lieu, l'adresse email. Évitez absolument votre compte étudiant ou votre compte professionnel. pepette32@hermel.ru donnera un petit côté anonymous à votre email qui plaît tant aux enseignants. Par ailleurs, ne mettez aucun objet à votre courriel. Celui-ci lèverait une forme de mystère. Non, pas ce mystère-là. Oui, celui-ci. Et le petit côté enquête que vos enseignants aiment tant. Pensez à écrire très gros et surtout à mettre des éléments en gras qui font toujours plaisir aux enseignants qui, vieillissant, ont besoin de caractères beaucoup plus gros pour lire. Ne mettez aucune formule de politesse. Imaginez quand vous rencontrez votre enseignant à la machine à café, vous avez tout à fait envie de lui taper dans le dos en lui disant « Comment vas-tu, tuyau de poil ?» Eh bien, par courriel, c'est la même chose. L'orthographe. Plus personne ne s'en occupe, les employeurs comme les enseignants, ne vous en préoccupez pas, faites comme vous le sentez. Mettez le plus de personnes possible en destinataire, des administratifs, des officiels. De toute façon, au moins une personne pensera bien à vous répondre. Le contenu à présent. Continuez directement votre courriel à partir de ce que vous avez commencé à penser vous-même dans votre tête. Les enseignants suivront de toute façon. Mettez en gras les éléments importants. Vous savez que les enseignants ont beaucoup de mal à lire les textes riches et complexes comme ceux-ci. Et surtout, n'hésitez pas à réclamer une réponse à 8 h du matin pour un mail envoyé à 22 h le soir. L'enseignant n'a pas cours pendant cette période. Il peut donc vous répondre. Surtout, ne mentionnez nulle part votre diplôme, l'année dans laquelle vous êtes et même le site. Utilisez ce « on » qui donne ce petit côté universel à votre question. L'enseignant qui vous a eu en amphi la semaine dernière imagine bien que le mail vient de vous. Par ailleurs, il n'a eu aucune autre promotion ni aucun autre étudiant depuis une semaine, donc comment pourrait-il confondre ? Pour continuer, glissez quelques petites plaisanteries du meilleur effet. Ajoutez des questions administratives et confidentielles. L'enseignant aura toute confiance pour vous les envoyer grâce à ce courriel. Il est essentiel d'envoyer ce courriel avant d'avoir cherché la réponse par vous-même. Vous auriez pris le risque de trouver cette réponse sur Internet et même parfois dans le cours que l'enseignant a mis à votre disposition sur la plateforme de l'université. Si en plus un de vos destinataires pense à faire répondre à tous, vous avez le mail parfait. Grâce à ces informations, vous avez toutes les clés pour faire échouer la communication par courriel.